שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Marav Rabotai, Kabem Hashem, j'espère que vous allez bien. Mais Azat Hashem, ce cours-là que je suis en train de vous faire, c'est pour le Torah Box, qui m'ont demandé de faire un petit cours sur la période de Tisha B'Av. Alors il faut savoir une chose, que dans la Gemara Gittin, elle nous donne beaucoup des raisons pourquoi le premier temple a été détruit et le deuxième temple a été détruit. Le premier temple, c'est à cause que les Bnei Israël, ils n'ont pas respecté beaucoup de mitzvot. Ils n'ont pas fait Shabbat, ils n'ont pas respecté la Shemitah, ils n'ont pas respecté presque toutes les mitzvot. D'autre côté, le prophète Yeremia il dit que le temple a été détruit al osbam torati. Parce que vraiment, Hachamim, ils ont fait des recherches. Quand même, Hachem, il a détruit sa maison. C'est Bet Hachem, c'est la maison d'Hachem. Et nous, on est ses enfants. On dit à Hachem, Avinu Malkenu, Papa, notre maître, notre roi. Mais on l'appelle Papa. Avinu Malkenu. Et quand même, le papa qui a détruit sa maison et qui l'a jeté et l'a abandonné ses enfants, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et si on voit ça, c'est vraiment, ça donne à réfléchir. Que un père, il jette ses enfants, il détruit la maison, et les enfants, ils sont abandonnés, ça c'est vraiment, c'est que les enfants, ils ont fait des choses graves. Mes amis, vous savez que Hakadosh Baruch Hu, à Matan Torah, elle a fait une alliance avec les Bnei Israël au mont Sinaï. L'alliance qu'il leur a fait, voilà, c'est comme une femme et un homme qui se marient. Il y a une alliance. Il faut le mari la femme, et lui donne une alliance. Hachem, il a demandé à Israël comme s'ils sont sa femme, et il leur a fait une alliance. Il a fait avec une alliance la Torah. Lorsqu'une femme, elle jette l'alliance, le mari, il dit, bon, tu veux pas rester avec moi, alors on divorce. Eh ben, malheureusement, c'est ce que les Bnei Israël ont fait. Ils ont jeté l'alliance, ils ont jeté la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous avez jeté la Torah? Alors, on n'est plus mariés. Il y a toujours un contact, mais on n'est plus mariés. Alors, Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la maison. Ça veut dire que lorsqu'il y a un divorce, il y a une séparation. L'homme, il va d'un côté, la femme, elle va de l'autre côté. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais beaucoup des fois, l'homme et la femme, ils restent toujours en contact à cause des enfants. À cause s'ils ont eu des enfants entre-temps. Donc, il y a des contacts par rapport aux enfants. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, par rapport, pas aux enfants, et par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même que Hakadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison. Il a jeté ses enfants. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Mais Hakadosh Baruch Hu, par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, par rapport à l'alliance qu'il a fait avec eux. Parce que n'oubliez pas que Hachem, il a fait une brite. Il a fait une alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme la Gemara a dit dans Masechet Shabbat, la Gemara a dit que il n'y a plus de Zechot Avot. Le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'en profite plus. On l'a plus. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Mais il reste Brit Avot. Et tous ceux qui disent, il reste l'alliance. L'alliance, elle reste. Donc je pense, mes amis, aujourd'hui, on bénéficie de l'alliance qu'il y a toujours entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et Hakadosh Baruch Hu. Donc malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Hachem a détruit sa maison. Il a jeté ses enfants de la maison. Et à cause de cela, à cause de quoi? Parce que ils n'ont pas respecté l'alliance.
La Torah, parce que la Torah, c'est une alliance avec les bénis Israël, que Hachem il a fait avec eux à Sinaï. Et suite à ça, malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas le mitzvot. C'est la raison pourquoi Hachamim disent que le Beth Amikdash, il a été détruit, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause qu'ils n'ont pas fait Shabbat, à cause qu'ils n'ont pas respecté les lois des esclaves. Que vous savez, lorsque vous achetez à l'époque un esclave, il faut le garder 6 ans, après 6 ans, il faut le renvoyer. Eux, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils aussi, ils n'ont pas fait la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire que la terre, elle te donne pendant 6 ans ses fruits. La 7e année, la terre, elle doit rester sabbatique. Et eux, ils n'ont pas respecté ça. Donc, ça veut dire finalement, et si vous voyez ce que la Gemara a dit, aïe, 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 aïe. Ce que la Gemara a dit dans Mesrit Shabbat, comment ils parlaient entre eux. Oh là là. Vulgaire, des mots vulgaires, ils se parlaient entre eux. Ils se changeaient les femmes, la Gemara a dit. Ils se changeaient les femmes. Ils parlaient très vulgairement, inimaginable ce qu'ils faisaient, inimaginable. Comment les femmes, les filles de l'époque, pour attirer les garçons vers eux, comment ils faisaient? Aujourd'hui, c'est le garçon qui l'attire vers lui, la fille. À l'époque, c'était les filles qui tiraient c'est eux qui charriaient les garçons. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, la Gemara dit? Ils mettaient des petites boules de parfum dans le talon de leurs chaussures, et lorsqu'ils voyaient un beau gosse, ils vont appuyer sur la boule, elle va éclater, il y avait du parfum dedans, pour que le garçon il la sent, et il aura envie de cette femme-là, il va aller derrière elle. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Et la Gemara dit autre chose. Les femmes qui sont grandes de taille, pour attirer des garçons pour qu'ils les regardent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient avec des filles petites de taille. Comme ça, les garçons, les hommes, ils regardent la petite fille, après ils vont voir c'est qui à côté d'elle, pour regarder la femme qu'elle avait son cou plein d'or, plein de bijoux, pour les chauffer. Mes amis, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc, Akash, il a dit, si c'est comme ça, on peut plus coopérer ensemble, on peut plus habiter ensemble. Et Hachem, il les a avertis, il les a avertis, il les a avertis. Il a envoyé des prophètes pour les avertir. Malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter. Alors, quand je crois à la fin, il a détruit le Beth Amikdash. Mais, avant qu'il a détruit le Beth Amikdash, Hachem, il a quand même, vous savez que le premier temple d'Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, le dit Tébet, il a assiégé Jérusalem. Une fois il avait tout Israël dans ses mains, Israël, c'était la ville la plus dure à conquérir, Jérusalem. Donc, il a assiégé le dit Tevet. Il n'arrivait pas à rentrer dedans. Il n'arrivait pas à casser les murailles. Hachem, il leur a donné jusqu'au 17 Tammuz. Il leur a donné presque 6 mois et demi. Peut-être ils vont faire Teshuvah. Peut-être ils vont faire Teshuvah. Déjà, il y avait la famine. Il n'y a aucun qui rentre, il n'y a aucun qui sort. Alors, qui font Teshuvah? Non, ils n'ont pas fait Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu qu'ils n'ont pas fait Teshuvah, il a encore envoyé des prophètes, Jérémie et Anavi, pour leur parler. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont cru, mais jamais le temple va être détruit. Qui va oser détruire le temple? Qui? Le temple, la maison d'Hachem. Ils ont oublié que Hachem, il a dit, à peu près 1000 ans en avant, lorsque les Juifs, ils ont critiqué Israël, lorsque Moshe Rabbeinu, il a envoyé des espions pour espionner Israël, ils sont retournés, ils ont critiqué Israël, donc quand je s'est énervé sur eux, il leur a dit, vous allez rester dans le désert 40 ans. Vous tous que vous avez critiqué Israël, vous n'allez pas la voir. Vous avez espionné Israël pendant 40 jours, alors 40 ans vous allez rester là, et vous n'allez pas la voir, et vous tous vous allez mourir. Il n'y aura que la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Et parce que vous avez pleuré pour rien, c'était le jour de Tisha B'Av qu'ils ont pleuré. La veille de Tisha B'Av.
Il leur a dit alors tout le temps, jusqu'à que Mashiach il va venir, vous allez pleurer à Tisha B'Av. Donc il savait que Hachem, il avait prédit déjà que le temple allait être détruit, il allait être détruit avant qu'il a été construit. Même 400 ans avant la construction de Beth Amikdash, déjà quand Baruch il a prévu qu'elle allait être détruite. 600 ans plus tard, ça veut dire 1000 ans plus tard. Alors, c'est pas de la rigolade. Même tous les prophètes, ils ont averti, arrêtez. Non. Eux, ils sont restés têtus. Non, jamais. Non seulement qu'ils sont restés têtus, mais ils sont restés Rechaim. Alors là, c'était trop tard. Le 17 Tammuz, l'ennemi a cassé la muraille et il est rentré à l'intérieur. Et après 3 semaines, ils ont brûlé Beth Amikdash. Mais ils avaient un espoir. Parce que le prophète, il leur a dit, dans 70 ans, vous allez retourner de l'exil et on va vous construire un deuxième temple. C'est pas mal. Mais le deuxième temple aussi n'a pas duré. À cette époque du deuxième temple, les Juifs étaient tzadikim. Mais malheureusement, il y avait la haine gratuite. Et c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, il n'y avait pas de respect. Ils étaient tzadikim. Ils ont étudié la Torah, mais il n'y avait pas de midot. Il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas coopérer avec nous s'il n'y a pas de midot entre nous. Parce qu'Hachem, c'est le roi. Il va être le roi sur qui? Sur des gens qui se détestent. Le roi, il est heureux, il est content. Lorsque le royaume, tout le monde est heureux, ils sont bien, il aide l'autre. Mais lorsqu'il y a la haine, il déteste l'autre. Même les rabbins, ils cherchaient que leur intérêt. Malheureusement, même les rabbins, ils cherchaient que leur intérêt, il n'y avait pas de rabbin. Les rabbins, chacun, il cherchait son intérêt. Alors, quel exemple les gens vont prendre? Et la Gemara, elle raconte des histoires. La Gemara, elle raconte que il y avait que une fois 2 personnes, Kamtsa ou Ba Kamtsa. C'est 2 noms. Un, il s'appelle Kamtsa. Un, il s'appelle Bar Kamtsa. Vous voyez, Kamtsa, Bar Kamtsa. 2 personnes qui s'appellent comme ça. Alors, il s'est passé que, une fois, il y avait, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a un mariage, il y a des cartes d'invitation, on appelle, il y a le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de carte d'invitation. Je me rappelle même à Essaouira, au Maroc, à mon époque, je me rappelle très bien lorsque mon frère Rabbi Haïm, il a fait la bar mitzvah, il y avait quelqu'un qui connaissait tout le monde à Essaouira, et mon père lui a dit, prends une note, tu m'invites celui-là, et dis-leur, tel et tel jour, c'est la Brit Mila de mon fils. Et c'est comme ça, les invitations, ils se faisaient de bouche à oreille. Donc, c'est quelque chose que toujours ça s'est passé. Il n'y avait pas de carte. Donc, il y avait un monsieur qui a fait une fête, et il a appelé le monsieur qui devait aller inviter ses invités. Il dit, voilà, tu vas m'inviter tel et tel, mais je t'en prie, fais attention, tu m'invites que Kamtsa, mais ne m'invite pas Bar Kamtsa. C'est comme Sousson et Ben Sousson. Vous avez compris, voilà. C'est comme Amou et Ben Amou. Alors il a dit, voilà, tu m'invites Kamtsa, mais n'invite pas Bar Kamtsa. Bon, d'accord. Alors le monsieur, il invite les gens, et après il s'est trompé, il avait un doute, inviter Kamtsa au Bar Kamtsa, et il a invité Bar Kamtsa. L'ennemi numéro 1 de ce monsieur-là qui a fait la fête. Alors, pendant la fête, le Balabaï, celui qui a fait la fête, il se promène entre les tables, et voilà, il voit son ennemi numéro 1, Bar Kamtsa. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu m'as invité. Il dit, moi, je t'ai jamais invité. Ah bon? Mais on m'a invité. Je dis, moi, je t'ai pas invité, dégage. Il lui dit, dégage? Mais comment tu veux que je dégage? Tu me fais honte, là. Et à haute voix, devant tout le monde, dégage. Écoute-moi, ne me fais pas honte. Je te paye mon repas. Il dit, non, je veux pas ton argent, tu dégages.
je te paye toute la table. Non, tu dégages. Je te paye la moitié de la Saouda. Je t'en prie, ne me fais pas honte. Non, tu dégages. Tu es en train de rater ma soirée. Ta présence rate ma soirée. Je ne veux pas te voir. Je te paye toute la Saouda. Ne me renvoie pas. Non. Il le prend par les épaules et il le jette dehors. Il y avait des rabbins. Il y avait la table des rabbins. Et les rabbins, ils regardent, ils voient. Ils font rien du tout. Alors, comme ça, il a dit quoi? Les rabbins, ils voient comment il me fait honte. Ils font rien du tout. Ça veut dire qu'eux aussi sont complices. C'est ça les rabbins. Les rabbins, on dit sur eux, Marbim Shalom Ba'olam. Les rabbins, que leur titre, c'est d'apporter la paix. C'est eux les premiers qui font des guerres. C'est eux qui, ils auraient pu se lever et lui parler. Lui dire, on n'est pas d'accord avec toi, tu peux pas lui faire honte, c'est vrai. C'est une occasion, voilà, il vient chez toi. C'est-à-dire, ça prouve que il a fait un grand effort, il a cru que tu l'as invité. Ça veut dire, voilà, il te donne la perche, il veut faire la paix avec toi, il veut te payer sa place, il veut payer toute la Saouda. C'est pas normal. Ils auraient pu faire ça. Ils ont rien fait. Alors il a dit, alors ça veut dire, il n'y a pas de religion, les dînes, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. C'est des hypocrites. C'est pas possible. Une haine gratuite. Les rabbins qui sont exemplaires, et voilà l'exemple qu'il montre à tout le monde. Alors il a été à Rome, et il a dit aux Romains, vous savez que les Juifs, ils vous préparent un coup. Ah bon? Ben oui, ils vous préparent un coup. Alors, comment on va savoir qu'ils nous préparent un coup? Ben c'est facile. Vous allez me donner un sacrifice, et je vais le prendre au Beth Amikdash, on va voir s'ils vont le sacrifier. Alors s'ils vont le sacrifier, ça veut dire qu'ils sont avec vous. S'ils vont pas le sacrifier, ça veut dire voilà, ils sont contre vous. Ils préparent une révolution en cachette. Les Romains, ils l'ont cru. Ben, ils lui ont donné une très belle vache, bien maquillée, avec beaucoup de bijoux, avec une délégation des Romains pour sacrifier le sacrifice au Beth Amikdash au bon Dieu. Ils avaient le droit. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des goïms, des non-juifs, ils apportaient des sacrifices, donations au bon Dieu. Et c'est accepté. Bien sûr, c'est pas eux qui font la shrita et tout, et ils n'avaient pas le droit au Beth Amikdash, mais ils avaient le droit à venir, ils venaient même, les non-juifs à l'époque, ils venaient même visiter le Beth Amikdash, pour voir les miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y a des lettres qui sont reçues jusqu'à maintenant des non-juifs qui ont écrit ce qui s'est passé au Beth Amikdash, des choses merveilleuses, merveilleuses. Donc, mes amis, ils sont partis, et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Bar Kamsa, il a pris un petit couteau, un petit canif, il a coupé un peu l'oreille de la vache. Alors vous savez que il y a une loi qui dit, on n'a pas le droit de sacrifier au Beth Amikdash un animal qui a un défaut. Regardez, un juif, qu'est-ce qu'il a fait? Un juif qui cherche le mal à ses frères. La haine gratuite. C'est vrai, celui-là, il t'a fait du mal, il t'a fait honte devant tout le monde, très bien. Les rabbins, ils t'ont pas défendu, très bien, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait tous les juifs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tous les juifs? Alors maintenant, voilà, la délégation, elle arrive avec le sacrifice, ils ont été bien accueillis, il y avait là-bas un grand rabbin, que inspecter si l'animal il est bien, il n'y a pas de défaut, ou il trouve un défaut. Il dit non, on ne peut pas le sacrifier. Alors, Hachamim, ils lui ont dit, Rabbi, pour le shalom, même s'il y a un défaut, on va les sacrifier. Pour le shalom. Quand même, c'est Rome. C'est la puissance romaine qui envoie à Dieu
un sacrifice, c'est pas grave. Et lui, il a dit non, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce que les gens vont dire? On sacrifie des animaux avec des défauts, et finalement ils n'ont pas sacrifié, malheureusement. Les Romains, ils ont entendu ça. Pour eux, c'était le début de la guerre contre Israël, et ça finit à la destruction du Beth Amikdash. La haine gratuite. Les Hachamim, ils accusent un peu ce rabbin-là. Quand même si tu as raison, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'on a sacrifié un sacrifice, qu'il a un défaut, c'est pas grave. Pour le shalom, on aurait pu le faire. Hachamim, ils ont dit, c'est aussi à cause de lui que le Beth Amikdash a été détruit. À cause de ce rabbin, à cause des rabbins qui n'ont rien dit, et à cause de Kamsa, ou Bar Kamsa. Malheureusement. Alors maintenant, mes amis, on a compris plus ou moins les deux Beth Amikdash, pourquoi ils ont été détruits. Le premier, à cause qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Et parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah, malheureusement, ils sont arrivés à profaner toutes les mitzvot. Parce que la Torah dit, la Torah, elle donne une condition. On étudie la Torah avec effort, avec enthousiasme, alors on fait les mitzvot. Pour gagner de l'argent, il faut travailler fort, il faut de l'effort. Sinon, tu gagnes rien du tout. Un fainéant, il perd toujours dans l'affaire. Et de même pour la Torah. Tu étudies la Torah avec effort, tu sacrifies de ton temps pour la Torah, alors tu vas faire les mitzvot. Mais si tu te sacrifies pas pour la Torah, même les mitzvot, tu vas les banaliser. Tu vas pas les faire. Donc le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Le premier. Malheureusement. Et Akash Baruch Hu, il a donné un espoir. 70 ans plus tard, le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Mais une fois que Hachem, il a vu que, même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les gens, ils s'aimaient pas entre eux, il a donné aucun espoir. Le seul espoir, le jour que je vous verrai bien entre vous, alors il y aura le troisième Beth Amikdash, il y aura un Mashiach. Non, mais Baruch Hashem, maintenant, grâce à Dieu, il y a la Torah. Il y a la Torah Baruch Hashem aujourd'hui. Il y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas la Torah. Il y a Torah Box, il y a plein de milliers d'yeshivot. Il y a la Torah Baruch Hashem. Partout, il y a les synagogues, il y a les écoles juives, il y a tout. Mais il manque l'amour du prochain. Malheureusement, beaucoup de fois ici en Israël, ça me fait de la peine ici en Israël d'entendre le mot Hiloni Haridi, religieux et le non religieux. J'aime pas écouter ça. J'aime pas. Pourquoi? Parce que, je me rappelle, moi, en France, même les gens qui venaient Shabbat en voiture, je vais pas les mettre de côté. Et même s'ils doivent monter au Sefer Torah, je vais les aider à monter au Sefer Torah. Même si après, parce ils savent pas, les pauvres. Il y a des athées, il y a ceux qui savent pas. Alors en France, ils savent pas. Donc c'est pas des gens athées. Vous savez c'est quoi un homme athée? Un homme athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui déforme la Torah, quelqu'un qui ne croit pas dans la Torah. Celui-là, c'est un problème s'il faut le faire monter au Sefer Torah ou pas. Et c'est même un problème, est-ce que tu réponds pour lui amen ou pas? Mais quelqu'un qui ne sait pas. Il ne sait pas, le pauvre. Il sait pas, il n'a pas été éduqué, on l'a pas éduqué. Donc, il faut lui donner une chance. Aide-le. À nous de l'aider à devenir un. Je me rappelle, je vous raconte une petite histoire grave. Vous savez, une fois, je ne veux pas vous dire où ça s'est passé. Une fois, j'ai fait un grand courrier avec beaucoup de monde. Et un jour, il y a un rabbin qui faisait son cours habituel dans sa synagogue. Il a vu quelqu'un qui regardait la montre
Elle dit, pourquoi tu vas là-bas? Elle dit, non, parce qu'il y a un grand cours à Buffo, c'est Rabbi David Pinto qui le fait. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et qu'est-ce qu'il va vous dire de spécial? Est-ce qu'il va vous dire quelque chose plus que moi, ce que je suis en train de vous dire? Ah, c'est du blabla ce qu'il dit. Et c'est barachot et tout ça. Ce monsieur-là, il le regarde. Il dit, vous parlez comme ça de Rabbi David? Il dit, ben oui, je le connais. C'est qui? Il n'est pas mieux que nous tous. Pourquoi lui, il est quoi? Alors l'autre lui a dit, mais quand même, c'est le seul qui réunit des milliers de personnes. Et les gens bien l'écouter. Vous avez 5, 6, 7 personnes. Pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, bon, t'as pas compris. Mes amis, ce garçon-là, lorsqu'il a écouté cette conversation, je l'ai plus revu. 4 ans, je l'ai pas revu. J'ai entendu qu'il s'est marié avec une non-juive. Et ça m'a fait de la peine pour lui. Bon, après, j'ai entendu qu'il a divorcé. Et un jour, à Osha'an Araba, à Sarcelles, je l'ai vu de loin. J'avais un doute si c'est lui, si c'est pas lui. Bon, les jeux ils passent et je faisais la bracha à chacun. Et lorsque lui il est passé, je lui ai dit, toi je veux te voir. Juste te parler, je m'attends. Il m'a attendu. Je l'ai pris de côté, je lui ai dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, j'ai tout lâché à cause de tel et tel, parce que voilà ce qu'il a fait. J'ai pas compris. Mais c'est la même Torah. Comment il critique votre Torah? Je dis, bon, c'est comme ça, c'est grave. Et vous vous dites, c'est pas grave. Pour vous, c'est pas grave, mais pour moi, c'est grave. Moi, ça m'a détourné de la religion jusqu'à que j'ai marié une non-juive. Bon, après, elle m'a trompé et on a divorcé. Si elle m'aurait pas trompé, j'aurais pas divorcé avec elle. Mais il m'a bousillé ma religion. Je dis, ah, pourquoi tu es venu? Il me dit, ah, parce que je vous ai langui. Je voulais vous voir. Je lui ai dit, mais mon fils, est-ce que tu as jeûné à Kippour? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mon fils, ce soir c'est au Sha'an Araba. Ce soir c'est comme Kippour. Tu fais tes chevaux. C'était moi le premier qui t'a fait faire tes chevaux. Ah, maintenant regarde-moi dans les yeux. Allez, tu veux venir passer avec moi la fête à Lyon? Il me dit, Rabbi David, je peux pas cette fête parce que j'ai promis à ma mère, mais je te promets. Et bon, Hachem, il a fait une grande échouva, il s'est marié. La haine gratuite. Bon, Hachem, il s'est marié, des enfants, il est dans la Torah. La haine gratuite. Donc, aujourd'hui, Mashiach, il ne peut pas venir si on ne montre pas à Hachem qu'il y a l'amour gratuit. Vous savez, Rabbi Akiva, il dit, aime ton prochain comme toi, c'est la base de toute la Torah. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi, c'est du Hesed. Olam Hesed Ibani. Le monde il tient grâce au Hesed. Le monde il tient grâce à l'amour du prochain. Parce que s'il y a l'amour du prochain, on couronne Hachem. Et qui dit que cette corona, cette épidémie que nous vivons aujourd'hui, peut-être pour nous rappeler que pour que le roi a sa couronne sur sa tête, il faut que le peuple il soit autour de la couronne. Et pour que le peuple il soit autour de la couronne, il faut que le peuple il soit bien entre eux. C'est pas l'un critique l'autre. Moi, mes amis, hier soir, j'ai dit à un cours que, et je termine, hein, mais donc vous avez compris pourquoi le premier temple a été détruit. Vous avez compris pourquoi le deuxième temple a été détruit. Et maintenant, on attend le troisième temple. Le troisième temple, il dépend de l'étude de la Torah. Il dépend aussi de l'amour du prochain. La Gemara dit comme ça. Mashiach ne vient pas jusqu'à que la génération soit Zakai ou Hayab, qu'elle soit Tzadikim ou Rishaim. Il y a le Baal HaTanya qui pose des questions. Il dit c'est impossible.
que toute la génération soit des Rechaim, il y a toujours un tzaddik, il y a des tzaddikim, il y a 36 tzaddikim. Et de l'autre côté, c'est impossible que toute la génération soit des tzaddikim, c'est impossible, il y a toujours des Rechaim. C'est impossible. Alors comment on va expliquer ça? Et le Baal HaTanya, il nous explique quelque chose de magnifique. Il dit que ici, on parle pas de toute la génération. C'est pas tous les juifs qui seront tzadikim pour que Mashiach y vienne, ou que tout le monde qui soit Rishaim pour que Mashiach y vienne. Non. Ici, on parle de individuellement. Ou tu es tzadik ou racha. Tu peux pas être tzadik et racha. Tu peux pas fumer Shabbat et tu fais le kiddush. Tu peux pas faire le kiddush au Shabbat et tu manges le tarif. Tu peux pas aller à la synagogue et tu parles. Voilà. Ça veut dire que choisis, Mil Hashem Elai, choisis quel chemin tu prends. Ou tu es à fond avec Hashem, tu n'es pas avec Hashem. Mais tu peux pas être les deux. Être les deux, c'est grave. C'est comme ça qu'il explique le Baal HaTanya. Vous avez écouté ce que je vous dis. Moi, j'ai déduit de ces paroles de Baal HaTanya la chose suivante. C'est quoi cette corona? Je m'excuse. Peut-être je me trompe, hein. Et si je me trompe, excusez-moi. Chacun essaie de comprendre. Les scientifiques, ils étaient trouvés un vaccin. Ici en Israël, aujourd'hui, on a passé, une fois c'était 300 par jour, 300 cas par jour, 300, 400, 500, 1000, 1200, 1300, 1600 cas par jour. C'est grave. Ils commencent à fermer les villes. Bon, que Dieu fasse d'ici Tisha B'Av, il y aura la paix dans le monde, la paix contre cette corona. On ne sait même pas comment on va passer Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On ne sait même pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Les vacances, on ne sait pas. Alors, vraiment, là, on ne comprend pas. Mes amis, écoutez bien. Je me suis posé une question. J'ai dit, David, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on n'a pas étudié la Torah. À cause qu'il y avait la ligne gratuite. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a un problème. On va étudier la Torah, et ils nous ont fermé toutes les yeshivot. On va aller à la synagogue, toutes les synagogues sont fermées. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il veut qu'on étudie la Torah. On veut étudier la Torah et on n'arrive pas. C'est pas tout le monde qui a le Zoom. C'est pas tout le monde qui a un rabbin. On veut écouter. Moi, par exemple, ça fait plus de 4 mois, je vais plus à la synagogue. Je prie à la maison. Alors, aujourd'hui, ils ont fermé les synagogues. Il y a 15 ici, 10 là, ils ont des mariages, alors que il faut se marier. Et là, combien des milliers de mariages ont été annulés. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que ce cours-là, je le fais à 2 semaines avant Tisha B'Av. Donc, il se peut d'ici Tisha B'Av, les choses vont changer si Dieu veut. Mais maintenant, je vous parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, 2 semaines avant Tisha B'Av, il y a un problème. Alors, Rabotai, je me suis dit, peut-être ce corona-là, il veut nous réveiller. Vous voyez que vous n'avez pas étudié la Torah comme il faut. Vous n'avez pas respecté les mitzvot comme il faut, parce que un jour vous êtes comme ça, un jour vous êtes comme ça. Un jour vous faites ça, un jour vous faites ça. Donc maintenant, je vous prive de la synagogue, je vous prive de tout. Vous voulez la synagogue, vous parlez. Vous allez, il y a un cours de Torah, vous sortez au milieu du cours, vous voulez pas l'écouter. Ou bien vous faites semblant que vous écoutez pas. Peut-être c'est ça. Peut-être on vit la génération du tri. Hachem, il est en train de trier. Qui aime Hachem? Celui qui aime Hachem, même avec le Corona, on va étudier la Torah à la maison. C'est pas batlané. Même la maison peut faire du bien, avec le téléphone. Peut-être Hachem, il est en train de faire un tri. Qui est le bon, qui est le méchant? Qui est émet, qui n'est pas émet? Qui est le vrai, qui est le faux? Qui est le vrai, qui est le faux? En écoutant ce cours-là, avec une petite pensée, Hachem, je vais changer.
en une seconde. Ça s'appelle la plus grande teshuva des teshuvot. Et tout peut basculer, tout peut changer. Que Hachem vous protège, jusqu'à que Tisha B'Av arrive, jusqu'à que vous écoutez ce cours de Torah, on sera déjà libéré avec Mashiach, Amen, que le bon Dieu vous protège. Merci Torah Box, que Hachem vous protège, Amen, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה